Dans le marché des planches à pagaie, des choix, il y en a plusieurs. Mais le nôtre s'est arrêté sur NatureSop, une entreprise en affaires depuis déjà maintenant 5 ans. L'an dernier, ils ont été recrutés par les Dragons. Nancy et François ont fait de leur passion leur métier, ce qui a donné un produit durable et de qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous montre toutes les caractéristiques qui les différencient des autres planches sur le marché. Parlons d'abord de la construction. Les planches de NatureSop sont faites de 2 couches de PVC de première qualité et elles sont thermosoudées, ce qui va leur donner une grande rigidité qui va s'apparenter aux planches rigides. Ça ne nous fera pas une planche banane. On ne veut pas ça. On a des grands cours d'eau ici au Québec, donc c'est important d'avoir une planche qui va atteindre un maximum de rigidité. Chaque planche NatureSop se termine avec le coup de pied, en fait, qui permet, lorsqu'on atteint une certaine aisance avec la planche, de faire un virage plus rapide. Chaque planche NatureSop vient avec 4 anneaux, en fait, qui permettent de fixer un siège de kayak qui va vous offrir une navigation assise. Pour ceux et celles qui veulent garder un souvenir éternel de leurs aventures, chaque planche a un support à caméra qui vous permet de fixer la vôtre et de garder pour toujours les magnifiques paysages que la planche à pagaie va vous présenter. Une chose qui se démarque des planches NatureSop, c'est la qualité du tapis. En fait, le tapis a 5 mm et il est fait en forme de pointe de diamant. Ça permet que l'eau s'évacue, aucune accumulation sur la planche pour éviter de glisser. Les planches sont munies de 3 ailerons qui sont amovibles. D'enlever les ailerons, ça vous permet d'éviter de les abîmer quand vous allez ranger votre planche, parce qu'un aileron courbé va nécessairement vous apporter des défis de navigation. Les dimensions des planches NatureSop sont variables, parce qu'en fait, c'est pas vrai qu'une seule même planche peut fonctionner pour tous les gabarits de personnes. Ça vaut la peine de bien évaluer votre besoin. Vous voulez faire un achat qui va être durable, c'est un investissement, donc on va prendre le temps de passer en revue les différentes catégories de planches. On commence d'abord par les planches à bout arrondi, en fait, qui sont conçues pour les plus petits lacs, pour les jeunes, les enfants, les adolescents. C'est une planche qui va stagner assez rapidement dans des plus grands cours d'eau. Les planches touring, en fait, ont un bout un petit peu plus effilé et surélevé, ce qui va permettre de mieux prendre la vague, de parcourir de plus grandes distances plus rapidement en se fatiguant un peu moins. Vient ensuite la catégorie race de course. C'est la mienne, je l'adore. En fait, c'est une catégorie de planche qui va avoir le nez beaucoup plus pointu et qui va être beaucoup plus étroite. Donc, j'avoue, au début, elle peut donner un peu de fil à retordre au niveau de la stabilité. Une fois que vous allez avoir pris le contrôle de votre planche, vous allez pouvoir prendre la vitesse et puis descendre des cours d'eau beaucoup plus agités. Vraiment, c'est une planche plus sportive, mais qui va vous en redonner beaucoup, vous allez l'avoir longtemps. La pagaie qui vient avec votre planche est de qualité hybride, c'est-à-dire que le manche est en carbone, mais la palme est en nylon. C'est vrai qu'une pagaie complètement en carbone va être plus légère. Par contre, elle va être beaucoup plus fragile. Expérience vécue ici de voir ma belle pagaie en carbone cassée entre 2 roches. Chaque pagaie est ajustable, en fait, à votre mesure, à vous. Et puis, elle se sépare en 3 pour le rangement. Comparativement à une pagaie en aluminium qui a tendance à fléchir, celle-ci va garder sa forme et rester en état très longtemps. Le sac de transport, c'est un élément important à considérer quand on fait le choix de notre planche à pagaie. Ceux de NatureSop, je les apprécie beaucoup parce qu'ils ont la dimension parfaite pour insérer facilement sa planche. Ici, vous avez la place exacte où vous pouvez mettre votre pompe double action. À l'intérieur du sac, vous avez une pochette qui sert en fait à ranger vos ailerons et s'assurer de ne pas les abîmer. Du côté gauche, vous installez votre pagaie qui peut être fixée avec l'attache ici. Et puis du côté droit, vous avez une pochette où vous pouvez mettre vos chaussures d'eau. Une fois qu'ils sont mouillés, ça permet de ne pas mouiller l'intérieur du sac. Le sac, il y a une poignée, ce qui est très pratique quand on est dans un terrain plat. Mais si on va en randonnée pour descendre une rivière, à ce moment-là, on peut le transformer en sac à dos. Quand vient le temps de faire l'achat de votre planche, assurez-vous d'être entouré de conseillers expérimentés qui vont être bien en mesure de déterminer vos besoins. Derrière chaque planche dessinée par François et Nancy se cache une citation en lien avec le nom qu'elle porte. Il ne vous reste plus qu'à profiter de l'été et vous laisser porter.